Benjamin Oliven, bonjour. Bonjour. Quelle est la première œuvre d'art, un tableau, une sculpture, une toile, peu importe, qui ait vraiment, marqué votre esprit, peut-être même qui vous a, bouleversé? Là, je pense à 2 réponses, possibles. J'avais dans ma chambre une reproduction de La chambre de Vincent à Arles de Van Gogh et dont les couleurs, très pétillantes, m'ont beaucoup marqué et puis, très jeune, avant même de savoir lire, j'ai commencé à lire Tintin et je crois que ça m'a aussi beaucoup marqué. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui avec moi en visio, Benjamin Oliven, enseignant et chercheur à l'université de, Columbia à New York et auteur chez Grasset du livre «L'autre art contemporain, vrai artiste et fausses valeurs» que voici. On va pas faire d'histoire de l'art aujourd'hui, hein, Benjamin Oliven. Le Talk Décideur, c'est pas vraiment une émission, culturelle, mais on va aborder le sujet de votre livre sur un angle, business justement, et c'est cette idée qui est sur la couverture de vrais artistes et fausses valeurs. Elle est reprise dès les premières lignes de votre bouquin. Vous écrivez: dans les salles de vente, dans les foires d'art contemporain, dans certains musées d'art moderne triomphent des artistes dont tout le monde sait qu'ils n'ont aucun intérêt. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce paradoxe? Si oui, enfin, je peux est-ce que je peux vous l'expliquer? Je ne me l'explique pas complètement moi-même, mais je dirais que, disons, il y a un discours sur ce que doit être, l'art qui s'est imposé. C'est-à-dire l'art doit aller dans le sens de toujours plus de progrès, de subversion, d'avant-garde et comme à la faveur des révolutions artistiques du 19e, 20e siècle, des gens ont fait de gros bénéfices. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils ont de gros bénéfices à faire en poursuivant cette histoire sans voir que 100 ans après, ça n'a plus le même sens. Et Mmh. donc, il y a une partie évidemment spéculative et financière dans ce triomphe de l'art contemporain. Et on reparlera effectivement de la spéculation et de l'investissement, parce que quand on mise sur un artiste, vous l'écrivez aussi, on mise sur un nom et pas sur un tableau. Parce que vous écrivez que les œuvres généralement n'ont pas grand intérêt. Vous parlez de Jeff Koons notamment, que tout le monde connaît, enfin dont tout le monde connaît le nom, Ouais, et de fait, un des artistes les plus chers au monde aujourd'hui. vous dites qu'il est nul, enfin, plus ou moins, que ses œuvres elles sont nulles, et que seul son nom justement, a de la valeur. Mais ces œuvres, si je sais pas si on peut parler, d'œuvres, enfin, je sais pas si vous parlez d'œuvres quand on parle de Jeff Koons, elles sont imposantes, donc elles aussi on les connaît finalement. Oui, on les connaît, mais je dirais que je suis toujours très frappé du fait que les artistes, quel que soit l'art dans lequel ils exercent, éclairent le réel d'une manière nouvelle et renouvellent notre vision. Ce qui leur permet, selon la formule de Baudelaire, de créer un poncif. Par exemple, quand on dit une situation qu'elle est kafkaïenne ou quand on dit d'un inconnu que c'est un Mmh. hypocrite, que c'est un tartuffe. Et je crois que les objets de l'art contemporain, et par exemple de Jeff Koons, ne renouvellent en rien notre vision, que vous n'allez pas voir quelque chose et vous dire ça me fait penser à Jeff Koons. En revanche, Jeff Koons fait penser à des objets qu'on trouve en supermarché ou dans la publicité, quoi. Alors que des tableaux, je sais pas moi, de peintres, je sais pas quels sont vos peintres et vos artistes préférés, mais disons que l'art contemporain, ce que vous écrivez aussi un peu, c'est que généralement, ce qu'on trouve, ce sont des choses qu'on peut acheter chez Carrefour ou chez Super U. Tout ça est un peu la même chose finalement. C'est ce système que vous décrivez. Oui, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes aujourd'hui continuent de reproduire le modèle de Marcel Duchamp en 1917, c'est-à-dire de prendre un objet banal et de l'élever à la dignité d'objet d'art par le simple fait de l'exposer, ce qu'il avait fait avec l'urinoir. Ce qu'a Ouais. fait encore Maurizio Cattelan en 2019 en scotchant une banane à un mur blanc à Art Basel, Miami, et en Hmm. faisant vendre ça 120 000 dollars par une galerie parisienne. Hmm. Euh, et en fait, les gens connaissent très mal le travail de Duchamp et ce qui était chez lui une provocation et un cri de désespoir. Il ne pensait pas du tout en faire un business juteux et ils ne se rendent pas compte que reproduire ça 100 ans après, c'est ce qu'il y a de plus conservateur, au mauvais sens du terme, au monde. Mmh. Parce et puis il y a aussi vous décrivez, l'espace-temps, c'est-à-dire que pour prendre un objet du quotidien et l'ériger au rang d'œuvre d'art, il faut une vingtaine de secondes, alors que pour peindre une toile de maître avec, des précisions, une minutie et du talent, aussi, il faut parfois plusieurs années. Donc, là aussi, il y a il y a un basculement assez, significatif. Oui, tout à fait. Il y a une dimension artisanale dans les arts, c'est la même racine, art et artisanat, qui est encore très présente dans les arts mineurs, ceux qui sont sans prétention. La série télévisée, la chanson, la bande dessinée. Et d'ailleurs, nous, on n'hésite pas à dire cette série est bien faite, elle est mal faite, elle m'a plu, elle m'a pas plu, elle est émouvante, elle n'est pas émouvante. Et disons, certaines avant-gardes
parce qu'ils se faisaient une trop haute idée de la peinture, ont voulu débarrasser l'art complètement de cette dimension artisanale, ce qui est un contresens majeur. Il faut Mmh. imaginer un boulanger à qui on répéterait pendant 100 ans qu'il est un poète, que le sens de l'histoire passe par ses mains, et qui, à force, voudrait, pour faire un geste historique, faire une baguette sans mie. Ce serait un peu ça qui se passerait. Et en Mmh. fait, ce serait un contresens, parce que c'est pas en faisant une baguette sans mie qu'on incarne l'histoire du monde. En Mmh. faisant la meilleure baguette. Benjamin Oliven, je reviens à la notion de décideur, du talk décideur, qui est le nom de cette émission. Et il y a comment dire, un lien intéressant, c'est que les personnes qui achètent de l'art contemporain, ce sont souvent des décideurs. Parmi les 500 fortunes de France, il y a plusieurs personnes dont on connaît le nom, qui se targuent, qui se vantent et qui exposent d'ailleurs parfois leur collection d'art contemporain. Donc, est-ce que c'est un bon investissement, l'art contemporain, selon vous? Est-ce que là, je me mets vraiment du côté business. Est-ce que c'est pas quelque chose comme le Bitcoin ou des valeurs comme ça qui sont fluctuantes? Est-ce que quand on achète du Jeff Koons, est-ce que quand on achète d'autres artistes contemporains très connus dont le nom a une valeur, est-ce qu'on est certain que justement ça ne peut pas dégringoler? Alors bon, je ne suis pas économiste ni conseiller financier. D'abord, pour les grandes fortunes dont vous parlez, je serais très curieux de savoir ce qu'ils ont en vérité chez eux. C'est-à-dire pas ce qu'ils exposent pour valoriser leur collection, mais ce qu'ils collectionnent vraiment et qu'on découvrira bien plus tard quand ils le lègueront à un des musées ou quelque chose comme ça. Ce qu'ils aiment vraiment, vous voulez dire? Voilà, Ce qu'ils s'ils aiment. apprécient avoir chez eux parce qu'ils l'ont sous les yeux tout le temps. Exactement, exactement. Et donc, du point de vue de l'investissement, l'art contemporain s'est révélé souvent un bon placement quand on est malin, qu'on connaît les bonnes combines. C'est souvent un marché d'initiés, hein. Il y a quelques galeries, quelques salles de vente, quelques acheteurs. Donc, si on connaît les bonnes combines, on peut faire des placements très juteux. Mais je dirais néanmoins que si on achète des artistes véritables, des choses qu'on trouve belles, ça ne peut pas perdre de la valeur dans le temps et ça ne peut qu'en gagner. Par exemple, vous voyez, si quelqu'un a acheté du Bonnard, Bonnard est un peintre qui a longtemps été considéré comme un impressionniste tardif, égaré dans son siècle et un peintre bourgeois. Si vous achetez du Bonnard en 1910 ou en 1920, au bout de 20 ans, vous faites un bénéfice beaucoup moins grand que si vous aviez acheté je sais pas, un Picasso par exemple. Mmh. Mais 100 ans après, ça vaut des millions parce que la qualité est là. Et donc c'est un placement plus sûr et que vous pouvez mettre dans votre salon. Est-ce que Benjamin Oliven, cette vision du marché, de l'art, ce business donc, qu'on vient de décrire, elle est symptomatique de notre époque, selon vous? Qu'est-ce qu'elle révèle? Oui, parce que je crois qu'elle est symptomatique d'une époque qui manque un peu de sens. Je dis souvent que l'art est la religion d'un monde sans religion. C'est un peu mon cas, même si j'ai aussi des croyances personnelles. Mais l'art, c'est ce qu'on nous a appris à raison à valoriser le plus. C'est-à-dire, on dit l'éducation aujourd'hui doit faire de chaque enfant des petits Mozart, des petits. Donc tout le monde recherche l'art parce que pense que c'est ce qu'il y a de plus élevé sur Terre. Mmh. Mais effectivement, dans notre époque égarée, on ne sait pas, on ne sait plus décerner le bon art du mauvais et on achète ou on valorise un peu n'importe quoi en pensant que c'est historique, que ça va dans le sens de l'histoire, que c'est ce qu'a fait Van Gogh 100 ans avant, alors que ça n'a plus rien à voir. Mmh. Est-ce qu'il y a une hypocrisie, selon vous, de toutes les personnes qui se disent amoureuses de l'art contemporain, qui sont bouche bée, qui ont quasiment syndrome de Stendhal devant, voilà, on parlait de Duchamp tout à l'heure, mais tous ces objets du quotidien, est-ce qu'il y a une hypocrisie ou c'est tout de même étonnant? Là aussi, d'ailleurs, c'est peut-être symptomatique. Oui, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Oui, c'est une forme de prosternation devant les dieux de l'époque. Et je dis souvent qu'il faudrait regarder, non pas les vendre dans les salles d'enchères, parce que là, il suffit de 2 collectionneurs pour faire péter les prix, si vous me permettez l'expression, mais les ventes de cartes postales dans les musées. Parce que là, c'est grand public. Et je pense que si on regardait les ventes de cartes postales, on ne verrait pas beaucoup de Jeff Koons et beaucoup d'artistes du XXe siècle, donc on a longtemps considéré comme ringards. Mmh, vous tordez Ouais, dans votre livre, Benjamin Oliven, donc je répète, donc l'autre art contemporain chez Grasset, vous tordez notamment le cou à plusieurs éléments de langage. Ça aussi, c'est à la mode, les éléments de langage qui collent comme des sparadraps à ce marché de l'art. Marrant, par exemple, ou intéressant quand on regarde une œuvre, si tant est que c'en est une. Est-ce que ces termes, mais aussi la façon dont on parle, c'est là encore, ça révèle des choses sur le marché de l'art et sur l'époque dans laquelle on vit? Oui, je vous dis, j'ai beaucoup plus confiance dans notre attitude, comment dire,
sans pression, avec des arts mineurs, avec la série télévisée où là, on s'autorise à juger. Alors, je ne dis pas que parfois on peut ne pas aimer je sais pas quoi, une œuvre d'art au premier abord et puis un critique nous apprend à mieux la regarder ou notre regard s'éduque. Donc ça, effectivement. Mais effectivement, dans l'art contemporain, il y a une tendance à ne plus faire appel du tout à l'émotion, à la beauté, à l'admiration, etc. Et à uniquement dire une sorte de vague, ouais, c'est intéressant, ouais, c'est marrant, parce qu'on ne veut pas passer on veut pas passer pour la personne qui aurait refusé Van Gogh. Ouais. Dernière question, Benjamin Oliven. Le marché de l'art, il va évoluer comment selon vous? J'entendais votre émission chez Monsieur Finkielkraut là, dans Réplique et vous évoquiez des trésors qui sont enfouis dans les caves du Louvre et qui, enfin en gros, les greniers miraculeux. C'est toutes ces vieilles toiles, si je puis dire, ces tableaux qui sont l'art que vous, je crois deviner, vous appréciez, vous aimez. Qu'est-ce qui se profile là, sur le marché de l'art dans les prochaines années? Je sais encore, vous n'êtes pas futurologue, et vous allez me dire, Ouais, mais non, écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de très grands artistes qui travaillent aujourd'hui, dont l'œuvre est méconnue, non défendue par des institutions dont pourtant ce serait la mission. Et je crois que si nous sommes à la hauteur de notre civilisation, plus le temps va passer, plus ils seront reconnus et plus ils apparaîtront et plus ils émergeront. Voilà, je prends date. merci infiniment, Benjamin Oliven, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à très bientôt, peut-être, qui sait, en présentiel. Mais oui, merci beaucoup, merci de vos questions.